Jan Slomp, un grand prêtre. Un jour, il est venu me rendre visite à l'université, dans le bureau du recteur. « Monsieur le recteur, comment allez-vous » a-t-il dit. J'ai répondu « Merci ». Il a dit « Non, vous n'allez pas bien. Vous êtes coupable ». J'étais surpris. J'ai demandé « Qu'y a-t-il, monsieur Jan Slomp ?» Il a répondu « Pourquoi ne nous avez-vous pas parlé de la beauté de l'islam plus tôt ?»« Si nous allons en enfer, c'est de votre faute. » J'ai dit « Jan Slomp, que dites-vous » Un jour, 2 ou 3 prêtres ont proposé de parler à nos amis en privé. Ils nous ont dit « Le christianisme est fini. Nous voulons même quitter le sacerdoce. Nous trouverons un autre moyen de subsistance. Quand nous vous avons écouté, nous avons compris que la solution est dans ce hadith de votre prophète Mohammed. Je l'explique ici en direct pour la première fois. Ils ont dit « Nous nous demandons quel est l'avenir du christianisme et comment pourrait-il rejoindre l'islam ?» J'ai travaillé jour et nuit pendant 20 jours et j'ai préparé un livre sur le sujet, 150 pages. Ils étaient stupéfaits. Ils ont dit « Vraiment ?» Un jour, lors de cette réunion, la conférence des églises européennes, témoignage de Dieu dans une Europe laïque. En d'autres termes, témoignage d'Allah dans une Europe laïque. C'était la première fois que les archevêques chrétiens ont accepté le statut prophétique de notre prophète. Ustad Ahmed, vous avez été recteur de l'Université islamique de Rotterdam, aux Pays-Bas pendant 23 ans. Oui. Vous avez été un moyen de guidance pour des centaines de chrétiens vers l'islam. Alors, selon vous, qu'est-ce qui impressionne le plus les chrétiens dans l'islam? C'est très intéressant. C'est la croyance en l'au-delà. De la manière dont nous le comprenons, le concept de l'au-delà n'existe pas dans le christianisme ou le judaïsme. Il y avait un chrétien orthodoxe strict. Je l'ai probablement déjà expliqué, c'est un événement tellement touchant. Sa famille est également orthodoxe. Il a eu un cancer et sa fin était proche. Il a écouté la diffusion en direct de notre frère Osman. Il a dit « Amenez-le ». Osman est allé le voir et a répondu à toutes ses questions sur l'islam. Il était très malade. Après cela, il a dit « Je vais devenir musulman ». Toute sa famille était contre cela. Les orthodoxes sont les chrétiens les plus stricts. Cet homme a ensuite appelé frère Osman avec insistance et avec le temps, il est devenu musulman. Il a prononcé sa shahada à la mosquée Ulu en Turquie, puis il est décédé un jour plus tard. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit « Peu de travail, mais une grande récompense ». Un jour ou deux plus tard, notre frère Osman l'a vu en rêve la nuit. Il s'appelait Michael. Il voit que Michael vient vers lui. Élégant, portant une cravate et un costume. Il lui demande « Michael, comment vas-tu » Il répond « Osman, je vais merveilleusement bien, merveilleusement. Je suis tellement heureux qu'Allah soit satisfait de toi. » Ça, c'est l'exemple de la croyance en l'au-delà. Alors, avez-vous d'autres souvenirs de ce genre où vous avez aidé d'autres à accepter l'islam? Beaucoup. Encore une fois, la conversion de cette personne à l'islam a eu un énorme impact sur nous. Un autre exemple est lorsque Burak est devenu musulman. Celui qu'Elon Musk voulait avec insistance comme assistant. Comme consultant, un pilote néerlandais, ingénieur en aéronautique. Il est également devenu musulman, il a pris le nom de Burak, il a prononcé sa shahada dans notre université, il a dit « Je suis une personne qui aime enquêter, et je suis issu d'une famille religieuse. J'ai voyagé dans de nombreux pays islamiques. Mais quand je posais des questions sur l'islam, on ne me donnait que des livres complexes sur l'islam. » Et il ne m'attirait pas. Il a dit « Je jetais toujours tristement les livres qu'il me donnait. » Il a continué en disant « Il y avait une question que je cherchais. Je me demande si la science est contre la religion. » Il demanda à Osman « Que penses-tu de la croyance en l'au-delà » Puis il m'a dit « Pour la première fois, je suis tombé sur le livre de Badi'u Zaman Saïd Nursi, Les Paroles. Et quand j'écoutais Osman dans un programme sur la résurrection, je n'ai pas pu résister. Et j'ai immédiatement dit « Je dois rencontrer Burak. » Et nous lui avons recommandé de lire la 2e station du 20e mot. Burak a tout lu en une semaine et est revenu. Il est devenu musulman. Il s'est lui-même nommé Burak. Un autre point très intéressant, un autre événement important est que les associations étudiantes de 7 grandes universités ont organisé un programme. Via Zoom, 150 auditeurs étaient prêts à poser des questions, mais 1500 personnes le regardaient ce soir-là. Plus tard, beaucoup de gens ont également regardé le programme. L'un d'eux était la fille d'un prêtre qui était une étudiante diplômée. Elle est aussi devenue musulmane. Ils écoutaient notre frère Osman. Son père était également à la maison. Ils écoutaient ensemble. Le prêtre est devenu furieux face aux réponses d'Osman, mais il n'a rien pu dire. Dans les dernières minutes du programme, un doctorant a dit « Que pensez-vous du destin ?» La 3e chose qui attire le plus l'attention des chrétiens et des juifs est la croyance au destin. De la manière dont nous y croyons, ils n'ont pas cette croyance au destin. Vous voyez ce que je veux dire? Normalement, cela devrait exister, mais c'est fini, ça n'est plus là. Quand le doctorant pose cette question, le prêtre dit à sa fille « Ah !» Maintenant, ton imam s'est effondré. Parce que lorsqu'on nous interroge sur le destin, nous disons que seul Dieu sait. Alors le Seigneur, notre Maître sait, notre Père sait. Bien sûr, quand le prêtre voit le destin expliqué, avec un bel exemple, l'exemple de l'ascenseur,
Il lui a dit « Ma fille, soit tu deviens musulmane, soit tu restes chrétienne. Choisis. » Cet homme est impossible à contredire, l'islam est la vraie religion. Le prêtre n'est pas devenu musulman, mais sa fille est devenue musulmane, alhamdoulilah. Eh bien, ce sont bien sûr des vérités incroyables. Je voudrais aussi ajouter quelque chose d'intéressant. Nos amis ont donné les lettres, le livre de Saïd Nursi, à un autre prêtre. En le lisant, il est arrivé à la 17e lettre. Consolation de la mort d'un enfant. L'homme était choqué. Cela parle à la fois de la croyance en l'au-delà et de ce qui arrive aux enfants après la mort. Et le chapitre est rempli de versets incroyables et des explications à ce sujet. Wildanun mukhalladoun, il y a la mention d'enfants éternels. C'était un grand événement et le prêtre l'a adoré. Et comme il y avait le Covid-19 à cette époque, il n'y avait pas de présence physique à l'église. Il faisait des sermons via Zoom. Le dimanche suivant, le prêtre prêchait la consolation de la mort d'un enfant. De la 17e lettre, aux chrétiens qui écoutaient. Il n'avait pas dit que cela venait de Badi'uz-Zaman Saïd Nursi. Il n'avait pas dit que cela venait de tel ou tel livre. C'était juste le texte du sermon. Il a reçu beaucoup d'appels téléphoniques. La plupart demandaient de quel livre avez-vous appris cela. Il avait un ami prêtre dont le fils est décédé à l'âge de 10 ans. Quand il est mort, ce fut tellement difficile pour lui parce qu'il n'avait pas la foi en l'au-delà comme nous l'avons. Il en a voulu à Dieu et est devenu non-croyant. Aujourd'hui, on appelle cela agnostique. Donc ni il ne croit, ni il ne rejette. Il a également écouté ce sermon. Après cela, il a appelé ce grand prêtre et a dit « De quel livre avez-vous appris cela? Vous avez changé ma vie. J'étais agnostique. Maintenant, j'ai recommencé à croire en Dieu. Que puis-je dire d'autre? Je pense que c'est suffisant. » Quand on a demandé à Bediüzzaman, dans les années 1910, son opinion sur l'Empire ottoman et l'Europe, il dit « L'Empire ottoman est enceinte de l'Europe. Il donnera naissance à un gouvernement semblable à l'Europe. L'Europe est également enceinte de l'islam et donnera naissance à une entité islamique. En même temps, il dit « Le christianisme sera purifié de ses corruptions et suivra l'islam. » Comment expliqueriez-vous les paroles de Bediüzzaman? Alhamdulillah que Badi'uz-Zaman ait dit cela. Tout d'abord, si nous regardons la République de Turquie, c'est devenu un État qui n'est pas différent des États européens actuels. Ils l'ont appelé une république laïque. Ils voulaient développer une société complètement éloignée de la religion, mais ils ont échoué. En conclusion, la déclaration de Badi'uz-Zaman, selon laquelle l'Empire ottoman donnerait naissance à un État européen, s'est révélée totalement vraie. C'était la première explication. Et la deuxième explication? De quel type d'entité islamique l'Europe va-t-elle engendrer? Permettez-moi d'être clair. La réponse à cette question est la raison pour laquelle je suis resté aux Pays-Bas pendant 23 ans. La véritable motivation pour moi était le hadith suivant de notre prophète paix et bénédiction sur lui. C'est un long hadith. En bref, cela signifie « vous ferez un traité de paix avec les chrétiens ». Ici, Byzance est en fait une société chrétienne. Ensuite, vous combattrez l'ennemi commun. C'est-à-dire, selon Badi'uz-Zaman, vous combattrez l'athéisme et l'immoralité. Vous serez victorieux. Vous vivrez une période paisible et tranquille. La gouvernance islamique régnera pendant 60 à 70 ans avant le jour du jugement. À mon avis, la domination de cette gouvernance a déjà commencé. Tout d'abord, la descente de Isa alayhi salam est en train de se produire en ce moment. Badi'uz-Zaman, dans la 15e lettre, divise la question de la descente de Isa alayhi salam en deux types. L'un d'eux est la descente matérielle, je veux dire il descendra physiquement. Et Badi'uz-Zaman ajoute également qu'Allah Tout-Puissant, qui est Allam al-Ghuyub, le connaisseur de l'invisible, a révélé cela à son prophète. Cela se produira, mais personne ne le reconnaîtra, sauf ceux qui lui sont très proches. La deuxième descente est la descente spirituelle. C'est celle que nous devons comprendre. Pour la descente spirituelle, Badi'uz-Zaman a dit « Isa alayhi salam est dans les cieux en ce moment. Il représente la personnalité spirituelle du véritable christianisme. Et cette personnalité spirituelle descendra du ciel par la miséricorde d'Allah. » Badi'uz-Zaman évalue ensuite cette descente spirituelle comme suit. Le christianisme actuel se débarrassera de ses superstitions et corruptions et s'unira à l'islam. L'islam sera le guide, celui qui est suivi. Le christianisme sera le suiveur. La vraie religion qui gagne en force grâce à cette unité sera victorieuse. L'explication de Badi'uz-Zaman devient réelle en ce moment. Comment? Eh bien, c'est un point très important. Les chrétiens et les juifs en Europe disent « S'il y a de la religion, il n'y a pas de science. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. » Ils nous ont fait mémoriser cela complètement. Ils posaient cette question aux examens, donc l'Europe croit en cela. Mais alhamdulillah, la deuxième station du 20e mot du livre de Badi'uz-Zaman, son explication des miracles des prophètes a réfuté cela et nous l'avons expliqué aux gens. Plus de 70 personnes se sont converties à l'islam.
mais c'étaient des chrétiens qualifiés et de nombreuses personnes ordinaires sont aussi devenues musulmanes. Le deuxième point est que depuis le Covid-19, beaucoup de personnes de haut rang, d'importants hommes d'affaires ont commencé à se convertir à l'islam aux Pays-Bas. Ce virus a été un moyen de guidance pour l'humanité. En Europe et en Amérique, un grand retour vers la religion a commencé grâce à cela. Les gens se sont rappelés de la peur de la mort et de l'au-delà. Nous avons publié le chapitre sur la résurrection du livre de Badi' uz-Zaman en néerlandais et il a été distribué en milliers d'exemplaires. Les prêtres ont commencé à l'enseigner dans leurs sermons. Permettez-moi d'aborder un point plus intéressant. Peut-être que je pourrais expliquer cela davantage à l'avenir. Quand nos amis ont expliqué à un groupe important de 70 personnes composé de prêtres et de quelques hommes d'État au sujet des questions liées au prophète Isa, paix sur lui, en particulier sur la descente spirituelle de la 15e lettre. 2 ou 3 prêtres ont proposé à nos amis une conversation privée. Ils nous ont dit le christianisme est terminé. Nous voulons même quitter le sacerdoce. Nous trouverons un autre moyen de subsistance. L'un d'eux a 61 ans et l'autre est un prêtre de 63 ans. Ils ont dit le christianisme n'existe plus. Pourquoi? Parce que l'ancien premier ministre Balkenende, que nous connaissons comme très religieux, qu'Allah lui accorde la guidance, c'était une bonne personne, un professeur. Ils l'ont nommé Premier ministre parce qu'il était religieux, mais sous son mandat, l'autorisation du mariage gay a été donnée. Ils ont dit la société néerlandaise est complètement finie. Ils ont dit, après vous avoir écouté, nous avons réalisé que la solution est ce hadith de votre prophète Mohammed, la paix et bénédiction sur lui, et le plan de Badi' uz-Zaman fonctionnera. C'est la première fois que j'annonce cela ici en direct. Les prêtres ont dit, notre demande auprès de vous, monsieur Akunduz, allez et préparez-nous un livre sur l'avenir du christianisme. Et comment pourrait-il rejoindre l'islam? J'ai travaillé jour et nuit pendant 20 jours pour préparer ce livre, 150 pages. Et le titre de ce livre est « Le christianisme se purifiera ou se rendra ». Ce qui signifie soit le christianisme s'éteindra, soit il se purifiera et le véritable ancien christianisme reviendra sur le devant de la scène. Ils étaient très choqués. Ils m'attendent en ce moment même. Ils vont avoir une négociation très sérieuse à ce sujet. Et bientôt peut-être qu'ils l'enverront dans toute la Hollande, aux prêtres néerlandais. Peut-être même qu'ils enverront ce livre au pape. Donc, je voudrais résumer la réponse à cette question avec ces points. Je crois que cette bonne nouvelle de Badi' uz-Zaman se réalisera en Europe très bientôt. Il a dit « Mon espoir est que cette gouvernance islamique européenne commencera avec les Pays-Bas, mais seul Allah sait. Personne ne connaît l'invisible, excepté Allah. » Oustad, dans votre livre, La grande confession de la cloche au minaret, lors de la réunion de l'Union des Églises en 1984, vous avez fait une déclaration concernant la décision prise par les prêtres. Quelle est cette décision et comment l'interprétez-vous? C'est très important. C'était la première fois que des archevêques chrétiens acceptaient le statut prophétique de notre prophète, paix et bénédiction sur lui. Je veux dire en 1984 et aussi à Vienne. Comme vous le savez, les chrétiens n'ont jamais accepté le statut prophétique de notre prophète, paix et bénédiction sur lui. Et le Conseil chrétien mondial des églises se réunit tous les 10 ans et ils invitent les archevêques du monde entier. Pendant une semaine, ils tiennent des discussions dans des endroits comme des villages. L'Union des Églises publie cette réunion tous les 10 ans. Mais ils ne l'ont pas publiée en 1984. Nous n'en étions pas conscients. Un jour, lors de cette réunion, dans un village appelé Sankt-Pölten, en Autriche, le 10 mars 1984. Nous n'en savons rien. Maintenant, regardez les décisions prises ici, surtout le début. Conférence des Églises européennes, témoignage de Dieu dans une Europe laïque. Cela signifie témoignage à Allah dans une Europe laïque. Le secrétaire général de cette réunion était un prêtre important aux Pays-Bas. Jan Slomp, qui avait 89 ou 93 ans. Un jour, il est venu me rendre visite à l'université dans le bureau du recteur. Il a dit « Monsieur le recteur, comment allez-vous » J'ai répondu « Merci ». Il a dit « Non, vous n'allez pas bien. Vous êtes coupable ». J'étais surpris et j'ai demandé « Qu'y a-t-il, monsieur Jan Slomp ?» C'était un grand pasteur, le secrétaire général de cette réunion. Il a dit « Vous les musulmans, vous êtes coupables et méritez une punition ». J'ai dit « Qu'est-ce que c'est? Pourquoi nous accusez-vous » Il a répondu « Pourquoi ne nous avez-vous pas parlé de la beauté de l'islam plus tôt? Si nous allons en enfer, c'est de votre faute. » J'ai dit « Jan Slomp, que dites-vous » Il a sorti le livre et a commencé à en parler. Il a dit « Monsieur le recteur, nous nous sommes rencontrés en 1984. Nous avons négocié pendant une semaine. À l'issue de ces négociations, nous avons pris les décisions suivantes. Les décisions sont longues, vous pouvez les montrer une par une. Ils disent dans la décision finale des églises, à la suite des négociations, il a été compris que le Coran, qui signifie la parole de Dieu, n'est pas différent de notre Bible et de la Torah. Il n'y a qu'une seule différence. Des mots humains sont entrés et se sont mélangés dans notre Bible et Torah. Mais le Coran est la parole pure d'Allah. Ils ont avoué. Quant à un deuxième exemple, les chrétiens croient que le dernier prophète signifie le plus grand prophète. C'est pourquoi ils n'acceptent pas le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Ils disent, si nous appelons Mohammed un prophète, alors il sera supérieur à notre Seigneur Jésus. Donc ils ont détruit cela.
Dans la décision finale, ils ont dit Muhammad est le dernier prophète dans la lignée des prophètes depuis le prophète Abraham. Mais ils ont aussi ajouté « mais cela ne signifie pas qu'il est plus grand que Jésus ». C'est bien sûr une erreur. Passons à leur troisième confession. Celle-ci est plus choquante. Elle concerne le concept d'Allah et de Dieu. Ils ont dit Allah tel que les musulmans le croient et le Dieu en lequel nous croyons sont essentiellement les mêmes. Mais il y a une seule différence. Nous avons des points de vue opposés sur les attributs de Dieu, car les chrétiens voient Jésus, paix sur lui, comme un reflet de Dieu, etc. Mais dans notre cas, Dieu tout-puissant est sans aucun attribut humain. Ce sont les phrases exactes utilisées lors de cette conférence. J'ai inclus cela dans le livre de 150 pages que j'ai écrit. Par exemple, dans les chapitres sur la croyance en Allah, la croyance au prophète et la croyance au Coran. Bien sûr, ils étaient surpris. Alors j'ai dit, Jans Lomp, si vous avez pris ces décisions, pourquoi ne les avez-vous pas publiées? La réponse était très intéressante. Il a dit, là c'est notre faute. Nous avons imprimé 150 exemplaires de ce livre. Il m'a donné l'un des 2 exemplaires qu'il possédait. J'ai donc l'original. Il a dit, nous allions l'imprimer et le publier sur le site web. Mais les archevêques d'Égypte, de Syrie, d'Irak et de Turquie s'y sont opposés. Ils ont dit à Jans Lomp, si nous publions cela, il ne restera plus de chrétiens dans nos pays. Ils deviendront tous musulmans. Sur ce, Jans Lomp a dit, nous ne l'avons donc pas publié. Mais comme j'ai risqué d'être excommunié, j'ai écrit cela dans l'un de mes articles et ils ne s'en sont même pas rendus compte. Est-il vrai que Bediüzzaman a envoyé certaines de ses œuvres au pape comme prêche? Y a-t-il une raison particulière pour les œuvres qu'il a choisies? Alors tout d'abord, Bediüzzaman n'a pas envoyé le traité de la nature, le 33e mot ou les lettres. Mais il a spécifiquement envoyé ses 3 œuvres majeures. Il m'a fallu 23 ans pour comprendre la sagesse de cela. Mon cher frère, depuis le début du Covid-19, ce point est très important. Nous avons commencé à publier le Risale an-Nur aux prêtres en Europe, nous avons commencé à l'enseigner. Des personnes de haut rang sont devenues musulmanes. Et la 19e lettre est celle qui les a tous stupéfaits, la preuve de notre prophète, paix et bénédiction sur lui. Regardez, l'un des points les plus importants que les chrétiens avaient confessé était le statut prophétique de Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Parce qu'ils ont perdu sur ce point, mais ils ont perdu cela en disant que Jésus est un Dieu. Vous ne pouvez pas donner de la viande à un cheval ou de l'avoine à un lion. Bediüzzaman est une personne qui connaît très bien cette phrase. Maintenant, le pape a foi en Dieu, mais elle est incomplète et erronée. Mais il ne se rend pas compte que s'il avait cru en notre prophète, paix et bénédiction sur lui, il aurait corrigé et complété sa foi en Dieu. Tout comme ces personnalités néerlandaises importantes qui se sont récemment converties à l'islam. La deuxième chose qui a stupéfié les gens est le 25e mot, les miracles du Coran. Maintenant, nous avons donné les lettres aux prêtres, en néerlandais. La 19e lettre et le 25e mot étaient les chapitres qui ont le plus attiré leur attention. Ils ont dit, pour la première fois, nous avons appris ce qu'est le prophétat grâce à vous. Quand nous disons prophète, nous voulons dire Saint-Esprit, Jésus, Seigneur. Le Seigneur signifie le Père, ils disent habituellement Seigneur. Mais il a dit, qu'est-ce que le prophétat et comment cela se passe-t-il? Ainsi, Bediüzzaman envoie en réalité le livre approprié pour la victoire d'une gouvernance islamique en Europe, qui aura lieu dans le futur avec l'aide d'Allah, et avec ce livre, il dit en réalité, ô pape, votre croyance en le prophétat est fausse, corrigez-la. Votre vision du Coran est fausse, corrigez-la. Ensuite, venez à l'islam. Je pense que c'est un cadeau plus significatif que la confession des prêtres. Je veux aussi dire ceci, nous avons publié le 25e mot, et les miracles du prophète, paix et bénédiction sur lui, sous forme de petits livres. Certaines personnes ont dit, Oustaz, comment les chrétiens pourraient-ils comprendre ces sujets? Les prêtres ont été les plus impressionnés par ceci. Ce sont les plus lus actuellement. En ce moment, presque 100 exemplaires de Les Paroles sont vendus. Die Woorden, en néerlandais. C'est un événement extraordinaire. Je vais dire, les prêtres de l'Église disent pour la première fois que nous comprenons la croyance en les prophètes grâce aux livres envoyés au pape. Et les érudits aux Pays-Bas, tout comme 2 + 2 font 4, sérieusement, maintenant il me manque quelque chose dans ce fameux livre de 150 pages. Les versets que le maître Bediüzzaman a cités de la Torah et de la Bible à propos du statut prophétique de notre prophète. Je vais également ajouter ces parties qui mentionnent son prophétat, parce que leur foi était incomplète. Ils étaient choqués et n'ont pas pu objecter. 1 ou 2 chrétiens ont même dit « Oh, est-ce vrai ?» Ils ont cherché et trouvé que c'est exactement mentionné dans certaines copies de la Bible, mais ce sont bien sûr des versions corrompues. Mon dernier mot est garder espoir. La voie la plus forte dans cette révolution à venir sera la voie de l'islam, c'est le point final.